Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue à cette émission Point de vue, mesdames, messieurs. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui le professeur Omekanda Avoki Michel. Et avec lui, nous allons parler de l'invention et de l'innovation congolaise dont la journée a été célébrée le 18 décembre dernier. Avec lui, nous allons parler aussi de la jeunesse congolaise. Nous allons lui dire bonjour, professeur. Bonjour, mon frère. Et bienvenue à cette émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, notre public voulait connaître qui est le professeur Michel. Eh bien, comme vous entendez bien le nom, je m'appelle je suis le professeur Omekanda Avoki Michel. Je suis donc congolais, né à Kolé, dans la province du Sankourou aujourd'hui. Donc j'ai fait toutes mes études à Kananga, qui était la province du Kassai occidental, aujourd'hui Kassai central. De là, je suis venu ici à l'UNIKIN, commencer la Polytechnique qui a été fermée 2 fois. Je suis allé au Maroc, donc je suis devenu licencié en sciences physiques. Allé en Belgique, je suis devenu ingénieur civil électricien, docteur en sciences appliquées. J'ai été recruté à la faculté Polytechnique de Mons où j'ai enseigné là-bas. Et dans mes recherches, les Américains m'ont découvert. Et ça fait 25 ans maintenant que je suis au centre de recherche de General Motors, où je suis en train de travailler sur la voiture électrique et tous les systèmes électriques qui concernent le transport aujourd'hui. Et donc voilà, il y a 4 ans ou 5 ans à peu près, je suis ici à l'ISTA. Je donne cours d'électrotechnique, de haute tension, dynamique d'entraînement et aussi la conception assistée par ordinateur. Donc j'ai contribué à la formation des futurs cadres de la SNEL, de la Paradima, et ainsi de suite. Vous aidez aussi la jeunesse dans l'invention et l'innovation. Chers téléspectateurs, il est aussi inventeur, c'est un inventeur congolais, mais qui travaille aux États-Unis. Comme il a dit, il est professeur des universités. Il y a une organisation de la journée de l'innovation et de l'invention congolaise, où il y a eu des inventeurs. Et vous avez participé au jury qui a eu à sélectionner à la fin 10 inventeurs et innovateurs. Comment d'abord avez-vous apprécié cette initiative du président de la République? C'était une idée excellente, excellente. Et pourquoi je dis excellente? Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais quand même dire à mes frères, si je suis arrivé aux États-Unis, c'est à cause de cette idée des Américains de faire de l'innovation et de l'invention. Et quand ils sont des chasseurs de tête, ils trouvent un cerveau, ils l'amènent. Et comme vous venez de dire, je suis moi-même inventeur, j'ai 33 brevets aux États-Unis qui ont tous été certifiés et numérotés. Et bien sûr, j'ai encore une dizaine qui sont en cours d'examen actuellement et qui vont sortir dans le temps qui arrive. Donc, l'invention, c'est la base même. Invention et innovation, c'est comme ça qu'on peut émerger son industrie dans un pays. L'Amérique est ce qu'elle est aujourd'hui à cause des inventions et des innovations. Et vous savez bien l'histoire, par exemple, de M. Bill Gates. C'était un étudiant dans une université et qui travaillait dans un auditoire avec une série de copains en train d'écrire le programme DOS sous le patronage de IBM. Et vous savez, Microsoft, c'est ce que c'est devenu. Vous connaissez Steve Jobs avec Apple, qui à un moment donné était même chassé de Apple, mais qui est revenu parce que l'homme était toujours dans le sens de l'innovation et de l'invention. Eh bien, monsieur le président a regardé ça du côté en disant, je voudrais créer de futurs millionnaires congolais. Effectivement, au travers de l'innovation et des inventions, ceci est possible. Et je pense que cette idée va faire la différence si vraiment l'autorité tient beaucoup au message du président de la République et nos étudiants et nos jeunes frères suivent aussi cet encouragement qui leur est proposé. Alors, pendant votre jury, quand vous avez sélectionné sur 100 inventeurs et innovateurs congolais, vous avez eu à sélectionner 10 seulement. Pourquoi cette sélection des 10 n'était-elle pas partisane? Quels sont les critères qui sont arrivés à choisir 10 seulement sur 100? Voilà, je dirais, voilà, la vie c'est toujours comme ça qu'elle va. Quand vous êtes dans un groupe où vous faites une course, il y aura toujours un premier, un deuxième, un troisième, ainsi de suite. Alors l'idée qui a été faite dans la journée de l'inventeur et innovateur congolais, en fait c'était de dire ceci. Ils ont commencé à quelque chose comme 300 et plus. De ces 300 et plus, ils ont sélectionné une centaine. De cette centaine, ils sont arrivés à une trentaine. Alors ce jour-là, l'idée c'était d'avoir les 10 premiers. Et ces 10 premiers, en fait, cela ne voulait pas dire qu'on allait oublier les autres. Non, pas du tout, pas du tout. Eh bien, cette dizaine-là, c'était pour donner des prix exceptionnels. Par exemple, le premier a reçu un chèque de 10 000 $, le deuxième a reçu un chèque de 9 000 $, le troisième 8 000 $ et toute la série a reçu au moins 5 000 $. Eh bien,
derrière tout ça, il y avait une enveloppe de 11 millions de dollars qui va essayer de soutenir tout le pool. Donc il y a même des inventeurs que nous n'avons pas vus ces jours-là, mais qui vont être soutenus dans les fonds. Mais comme toujours, quand on organise une journée, autant faire une certaine festivité qui est médiatique, et à ce moment-là, on prend l'occasion d'avoir les 10 premiers. C'est ce que nous avons fait, et sélectionner les 10 premiers. Alors, aux États-Unis où vous donnez cours et où vous habitez aussi, quelle est l'image de l'inventeur congolais que vous êtes? Comment l'Américain vous trouve? Qu'est-ce qu'il pense de vous? Eh bien, je peux vous dire que l'Américain, quand il regarde ma force intellectuelle, il ne regarde même pas la couleur de ma peau. Et pour la petite histoire, en fait, les États-Unis, quand ils m'ont découvert dans une conférence, c'était à Paris, ils sont venus me chercher en Belgique. Et à l'époque, j'ai fait avec une négociation. J'ai dit, écoutez, vous les Américains, c'est pas facile d'aller chez vous. Ils me disent, non, mais aucun problème, nous allons vous donner la nationalité américaine. Comme ça, vous allez rester chez nous. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai un passeport américain. Donc c'est la nationalité américaine qui vous a poussé à quitter le pays? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, quand je suis sorti d'ici, je suis parti comme tout le monde. C'est la famille qui m'a aidé avec des petits moyens. J'ai trouvé une bourse du gouvernement marocain. Comme je vous ai dit, je suis allé au Maroc. J'avais commencé la Polytechnique et l'ironie du sort, je me retrouve à la faculté des sciences. Parce qu'à ce moment-là, la Polytechnique avait déjà commencé, ça faisait longtemps. Donc j'ai suivi seulement comme tout Congolais, on fait avec ce qu'on a. C'est parce qu'à l'époque, les gouvernements ne pouvaient pas vous octroyer une bourse d'études ou comment? C'est ça, parce que le gouvernement était incapable de m'octroyer une bourse d'études qui me permettait de suivre les études d'ingénieur. Et tout ce que j'ai eu, c'était une bourse pour aller faire la physique. Et je suis allé au Maroc, j'ai accepté, parce que l'université était fermée ici. Je suis devenu licencié en sciences physiques, en sciences électroniques. Et de là, maintenant, avec les moyens de la famille, je suis allé en Belgique. Et là-bas, c'est la famille qui m'a soutenu. J'ai fait les études d'ingénieur. Et comme j'ai dit, c'est la famille qui m'a soutenu. Je ne suis pas d'une famille riche. Eh bien, je suis arrivé la première année, la famille m'a soutenu. Mais la deuxième année, je suis allé au service social de l'université. Et on m'a dit, si vous êtes bon, si vous réussissez à passer toujours la première session, nous allons vous aider. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai toujours passé à la première session sans aucun problème. J'ai même distingué quand j'ai terminé mes études d'ingénieur. Et j'ai été recruté pour être chercheur, pour travailler et faire un doctorat. Et j'ai terminé mon doctorat avec la plus grande distinction et les félicitations du jury. Vous ne pouvez pas faire mieux que ça. Et le moteur électrique que j'avais inventé dans ma thèse, c'est ce qui a fait que les Américains sont venus me pêcher. Je suis parti. Et pour la petite histoire, quand j'étais en Belgique, parce qu'ils voulaient, ils ont vu mon cerveau. Ils n'ont pas regardé que j'étais un petit Congolais, le petit nègre. Non. Et bien au contraire, le recteur est venu me dire, écoutez, voulez-vous rester ici et travailler avec nous? Moi je dis non, mais je suis entré en Belgique comme étudiant. Et vouloir les façons de se stipuler, je n'ai aucun moyen de rester ici. Je dis, pas de problème, nous allons vous donner la nationalité belge. Et c'est M. Elio Duripo, qui à un moment donné fut Premier ministre de Belgique, qui a pris le dossier, amené au procureur du roi et jusqu'au ministère de l'Intérieur, et le Parlement m'a accordé le passeport belge. Je dis, j'ai le passeport belge, j'ai le passeport américain, et bien sûr, je suis congolais, vous me voyez. À ce moment-là, avez-vous pensé au pays, quand vous avez fini vos études, avec toute votre intelligence, l'Américain se précipite de vous, les Belges se précipitent de vous, avez-vous pensé au pays? Bien sûr, on ne peut pas oublier d'où on vient. Mais en fait, seulement la réalité des choses sont telles que, je peux vous dire ouvertement, et j'espère que nos autorités m'entendent maintenant pour que les choses changent. Nos ambassades du Congo à l'étranger sont médiocres. Ils ne s'occupent pas des Congolais, ils s'en foutent de ce qu'ils font. Je n'ai jamais été consulté par une ambassade. Les Belges ont su reconnaître que j'étais là, les Américains ont su reconnaître que j'étais là, mais le Congo ne m'a jamais consulté. Je crois que je répète souvent le nom de Mama Chiza, qui un jour m'a rencontré comme j'ai évolué toujours à l'étranger, et nous avons échangé, et qui m'a dit, mais vous ne pouvez pas faire ça ici et ne pas penser à notre pays. J'ai dit, mais écoutez, je voudrais bien le faire. Et comment est-ce que vous allez... Mais est-ce que vous vous êtes présenté à l'ambassade, ou bien vous étiez comme tout autre étudiant? Mon frère, je me suis présenté dans les ambassades du Congo et chaque fois c'était un mauvais souvenir. Nos ambassades ne nous traitent pas avec respect. Et à la fin, vous vous découragez. Mais vous savez, dans la vie, quand vous allez quelque part et que vous avez un chemin ouvert, pourquoi est-ce que vous entrez dans un chemin rocailleux? Eh bien, c'est ce qui est arrivé. Mais la petite histoire, quand je suis venu au Congo, c'est quoi? Notre soeur que je viens de citer, Mama Chiza, m'a parlé. Elle dit, mais écoutez, il faudrait quand même faire quelque chose. Quand j'ai dit, mais écoutez, moi je n'aime pas aller. Est-ce que vous pouvez me trouver un visa? Moi, je n'aime pas aller dans nos ambassades parce qu'ils ne nous respectent pas. Et c'est comme ça qu'elle me dit, il y a quelque chose qui existe qu'on appelle le visa volant. Elle est partie, elle a parlé à M. Roland Kachantel, qui est notre DG du service d'immigration aujourd'hui, la DGM. À l'époque, il était chancelier. Et quand il a entendu mon histoire, eh bien, il m'a accordé un visa volant. Je suis venu ici en 2014.
grâce à celui qui, heureusement, monsieur le président a vu la personne qu'il fallait, à la place qu'il fallait. Et je suis venu ici, j'ai rencontré Lista, j'ai commencé à donner cours. Et les 2 premières années, j'ai payé de ma propre poche. Jusqu'à ce qu'un jour, monsieur le ministre, il a filmé ma voilà. Il était ministre de l'enseignement supérieur universitaire, et quand on faisait le contrôle physique, son directeur a vu mon cas, lui a mené, il a décidé de me nommer. Vous voyez un peu comment ça se passe chez nous. Et bon, je vous épargne maintenant des réalités qui se sont passées entre le moment où j'ai introduit mon dossier et le moment où j'ai été nommé. Malheureusement, nous les Congolais, mon frère, nous ne nous aimons pas et c'est bizarre, il faut que ces choses changent. Il faut que le Congolais aime son frère et que notre pays puisse aller de l'avant. Au niveau des États-Unis, il y a des inventeurs congolais aussi, notamment Madame Moubenga. Quelles sont vos relations quand vous vous retrouvez? Êtes-vous fier d'être congolais? Bah, effectivement, je suis fier d'être congolais, comme elle aussi, elle est fière d'être congolais. C'est toujours par l'entremise de Mama Chiza, j'ai eu la chance de rencontrer ma petite soeur Sandrine. Je la connais très bien. Elle est dans une université qui n'est pas loin de là, je suis même arrivé chez elle à la maison. Eh bien, donc, nous sommes tous des Congolais. Je crois qu'elle est revenue ici. Elle travaille à la SNEL comme dans le conseil d'administration depuis un certain temps. Et je crois qu'elle va peut-être commencer aussi à enseigner ici. Moi, je suis là. Et tout dépendra de ce que le pays va faire avec ce que nous avons en tête. Moi, je vous dis, je suis au centre des recherches de General Motors. C'est-à-dire, je suis dans un système dans lequel elle n'est pas allée à l'université. Mais bon, ben, je crois qu'ensemble, il y a des choses que nous pouvons faire. Tout dépend maintenant de ce que le pays va faire avec les fils. Et je suis revenu, je vous assure, je suis très content d'être ici. Et par exemple, j'aime bien être à l'ISTA, relever le challenge, aider les jeunes que je vois ici à exceller dans la science. Je me dis, je suis un chercheur. Mon travail de tous les jours, c'est les inventions et l'innovation. Et j'ai déjà 33 brevets qui sont déjà là. D'ailleurs, je crois que j'avais monté une plaque d'un de mes brevets au moment de la séance. Donc un jour, quand nous aurons l'émission, peut-être qu'on en parlera encore un peu plus. Et voilà, donc j'ai beaucoup d'idées et je connais exactement ce qu'il faut. Et d'ailleurs, dans mes relations que j'ai aux États-Unis, si nous continuons sur cet axe-là, je serai peut-être l'ambassadeur du Congo pour essayer de voir, tiens, mais écoutez, mes collègues qui peuvent venir ici au Congo, enseigner des cours, faire des choses. Bon, on verra bien, c'est que l'avenir va nous donner. Professeur, vous dites que vous travaillez à General Motors. Notre population ou nos téléspectateurs veulent connaître si c'est ce General Motors qui a été ici au Congo, qui a évolué ici pendant un moment, et puis les Américains sont retournés chez eux. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population? Parce que vous êtes en contact permanent avec General Motors, ne pouvait-elle pas revenir au Congo, cette entreprise? Eh bien, mon frère et tous mes frères qui suivent cette émission, je vous dis c'est exactement la même General Motors. Je suis maintenant dans le centre nerveux. Toutes les voitures électriques, hybrides ou même à combustion interne qui vont arriver jusqu'à 2050, moi, mon frère, je le sais ça. Et quand je viens ici au Congo, je vois les voitures de General Motors circuler. Je vois mes brevets qui sont à l'intérieur. Ils sont là-dedans. Donc je connais, je suis à l'intérieur du centre de recherche de General Motors. Alors, maintenant, quant à la question, parce qu'ils sont partis à cause des pillages. Et vous connaissez les Américains, comment ils sont? Ils veulent bien revenir. Il faut maintenant leur créer l'environnement. Et nous qui vivons aux États-Unis, par exemple, moi qui travaille, je connais plus exactement quel genre d'environnement ces gens ont besoin. C'est la sécurité de leur investissement. Et donc, de ce côté-là, je pense que notre gouvernement a encore un peu du travail à faire pour sécuriser ce genre de choses. Parce que s'ils viennent ici, c'est des millions, voire des milliards de dollars d'investissement. Vous savez ce qu'ils avaient ici. Ce n'était qu'une unité de montage. Mais aujourd'hui, l'idée des General Motors, c'est d'amener aussi une partie, peut-être même de ce qu'on appelle Advanced Engineering. C'est-à-dire, non pas la recherche, mais aussi une unité technique qui pourra même observer un peu comment les véhicules qui sont sur le marché congolais vont et rapporter les problèmes éventuels qu'il pourrait y avoir pour que nous puissions nous assurer que toutes les voitures qui sont garanties sont exactement en train de fonctionner dans les délais prévus. Alors, quel conseil pouvez-vous donner au gouvernement par rapport à cette initiative d'abord de l'invention et l'innovation congolaise? Qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement pour que cette initiative soit pérennisée? Ce que je peux dire au gouvernement, et je peux regarder, j'ai dit à mon excellence, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, et son collègue de la recherche scientifique, ce que vous avez commencé est très bon. Mais une première des choses que je vais vous dire, c'est ceci. Vous avez donné de très belles promesses, essayez de les exécuter. Maintenant, l'année prochaine, en 2020, il y aura le mois de l'inventeur innovateur congolais. La question essentielle sera, qu'avez-vous fait de ces 11 millions? Qu'avez-vous fait
de cette poule d'une centaine d'inventeurs qui ont déjà des produits qui sont immédiatement commercialisables. Parce qu'un des critères que nous avons utilisé, c'était de sélectionner des produits qui étaient commercialisables dans les 3 à 6 mois. Donc il n'y a pas de raison que l'année prochaine, on ne voit pas la différence. Et moi je pense que si la différence intervient, eh bien le rêve de monsieur le président va commencer à venir petit à petit. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de cette maman qui a fait la machine à fabriquer du savon. Du savon, oui. Et qu'est-ce que ça demande de multiplier cette machine, d'en avoir 10 ou 20, de les éparpiller partout. Elle vend en 100 francs, il y a un marché. Et ce jeune frère qui a pris la poubelle, les plastiques qu'on voit partout, et fabriqué du carburant pour mettre dans les voies ou dans les voitures. On peut créer des emplois immédiatement. Donc il y a des choses dont nous pouvons voir la différence. Même démarrer une voiture à partir de la voie. Voilà, et je crois que monsieur le ministre Julien Paluku a promis que la voiture du Premier ministre un jour va être avec la voie. Voilà, commandée par le chauffeur avec son téléphone. Bon, voilà, ce sont des challenges. Mais nous aux États-Unis, quand vous donnez des challenges, on vous regarde. Je crois que vous avez appris hier que le PDG de Boeing a démissionné. Il a démissionné. Parce qu'il a voulu commercialiser le Boeing 737 MAX trop vite. Il n'a pas écouté les ingénieurs. Et maintenant, il y a eu des catastrophes, des catastrophes qui sont arrivées d'accidents. Et ce sont des programmes informatiques. Tout simplement, on n'a pas eu le temps de vérifier ces softwares en laboratoire. Et voilà, il a tiré les conséquences, il est parti. Voilà. Alors, comment comptez-vous aider la jeunesse congolaise, notamment les startups, les 10 qui sont là et ceux que vous connaissez, pour qu'ils puissent continuer leurs inventions et leurs innovations, pour qu'ils ne s'arrêtent pas justement, et pour qu'il y ait aussi suivi. Ça fait partie du conseil que vous pouvez donner aussi. Que comptez-vous faire pour aider cette jeunesse-là? Alors, ce que je peux dire immédiatement, mes frères, les 10 gagnants, et même les 100 qui sont dans toutes ces inventions, et même d'autres encore qui suivent cette émission et qui ont des idées. Jésus a dit, frappez à la porte et on vous ouvrira. Donc, moi, je suis là disponible. Si vous avez besoin d'une discussion scientifique, n'hésitez pas. Je suis votre frère, j'ai des contacts, je suis toujours ici à l'instant. Vous pouvez me contacter. J'aurai des idées, je vais vous les donner. Et de temps en temps, comme vous êtes passé aujourd'hui les médias, je continue à répéter toujours la même histoire en disant, nous sommes là, prêts à suivre. Bon, pour l'instant, je n'ai pas de contact avec ce pool de 10 ou de 100. Bon, j'espère peut-être que si monsieur le ministre Julien Paluku m'entend à ce moment, il a mes coordonnées parce qu'il m'a dit ceci. Je vous donne mes coordonnées, envoyez-moi un petit texto et je vais enregistrer vos coordonnées. C'est qu'il ce matin de n'importe quand, nous pouvons travailler ensemble parce que maintenant ces 10 et ces 100-là, il faut les suivre. Parce qu'ils auront dans le chemin, ils auront aussi des embûches. Il ne faut pas qu'ils s'arrêtent. Parce que même chez les Américains, on voit des embûches. Chaque fois que nous avons des embûches, eh bien, le management est là pour nous aider, nous les chercheurs, à aller de l'avant. J'espère franchement qu'ils auront le soutien intellectuel, financier, comme ils ont déjà les 11 millions, et tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent être des bons entrepreneurs demain, créer des emplois ici au Congo, et éventuellement devenir millionnaires comme le président rêve d'ici quelques années. Parfois, les gouvernements découragent aussi. Il y a eu un pas, et puis il n'y a plus de suivi. Mais le FPI a mis aussi ses moyens, parce que c'est les premiers bailleurs de fonds de ces jeunes-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement pour garder cette initiative et au FPI qui doit disponibiliser ces fonds? Ce que je peux dire au gouvernement, mes frères ministres et monsieur le Premier ministre, son Excellence, je vous ai vu là-bas. Je ne sais pas si vous voyez cette émission, vous allez reconnaître que c'est moi qui étais président de ce jury. Soyons un peu sérieux, ayons l'amour de notre patrie. Monsieur le Premier ministre a dit ceci, en commençant son allocution, que le Congo a régressé. Parce qu'en 1960, à l'indépendance, nous avions 9000 entreprises ou industries. Aujourd'hui, nous n'en avons que 500. C'est-à-dire, nous avons échoué. Et cet échec, on ne faut pas pointer des doigts, c'est un échec commun à nous tous. Il est temps maintenant pour que nous puissions renverser la vapeur. Souvenez-vous de l'Allemagne qui a été en cendres en 1945. Les Américains sont venus les aider. Vous voyez ce que l'Allemagne est devenue. Et moi, je peux regarder même autour de nous. Un pays comme le Rwanda. Moi, quand j'étais jeune, ce pays n'était pas ce qu'il était. Si eux, ils peuvent faire ce qu'ils ont fait chez eux, ben alors, nous, essayons de montrer aussi que nous avons l'excellence. C'est pour cela que je suis revenu ici, que tant d'autres Congolais qui sont à l'étranger sont là. Nous sommes venus pour aider notre pays. Donc, mettons-nous ensemble, prenons la devise belge qui dit l'union fait la force, et je crois qu'il y a moyen de relever ces défis. Et ce que fait le FPI, le Fonds de promotion de l'industrie, parce que c'est lui qui est le bailleur principal de ces jeunes gens. C'est ça. Et moi je pense que si cet argent, ces 11 millions,
sont vraiment bien utilisés, je ne vois pas comment le FPI ne peut pas continuer. Parce qu'au fond, même le FPI sera gagnant. Aujourd'hui, nous parlons d'eux ici, c'est la publicité pour eux. Donc, si cet argent est bien utilisé, et si nous avons des inventeurs, ils deviennent grands, finalement, ils vont mettre encore un peu plus d'argent. Et il sera même plus facile d'aller même chez d'autres banques plaider pour la cause. Et ça, je crois que des 11 millions, nous passerons facilement à quelque chose de plus grand. Et c'est le rêve de monsieur le ministre Julien Paluku qui a dit qu'on passera maintenant de la journée de l'inventeur et innovateur au mois de l'inventeur et de l'innovateur. Donc voilà les choses. Monsieur le ministre, vous avez fait quelque chose de grand avec votre collègue. Et maintenant, tout ce que je fais, quelqu'un comme moi, je vous prends au mot, je vous regarde. Et le mois de décembre prochain, je serai ici dans le pays et je verrai un peu ce que vous aurez fait de tout ce qu'il y a. Et on ne vous laisse pas seul. Si vous avez besoin qu'on vous aide, moi je suis prêt à mener n'importe quelle logistique qui est autour de moi, mon intelligence, mes actions, mon expérience, pour vous aider à ce que le rêve de monsieur le président de la République puisse être réalisé. Voilà. Il y a des fuites de l'intelligence, il y a des jeunes gens qui vont ailleurs, par exemple à travers les DV loteries américains, ce sont des intelligences qui s'en vont de ce pays. Qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement? Bon, ce que je peux dire au gouvernement, c'est ceci. Essayez d'encourager les jeunes. Par exemple, l'initiative de l'innovation et de l'inventeur. Ce sont des initiatives qui vont permettre aux jeunes de penser à rester au pays ici. Si un jeune quitte le Congo, avec tout simplement l'esprit d'immigré, et je vous dis mon frère que nous voyons beaucoup de Congolais qui souffrent à l'étranger. Et quand je regarde la diaspora congolaise, il y a beaucoup de reproches, et je crois que ça serait l'objet d'une autre émission. Il y en a beaucoup là-bas qui n'étudient pas, qui font des petits boulots, et qui ont une vie très difficile. Mais comparé à la vie qu'ils ont ici chez nous, ils vont là-bas. Donc le gouvernement devait créer des initiatives qui feront que les jeunes puissent rester ici. Bien sûr que ceux-là qui ont l'initiative, qui veulent aller peut-être étudier dans un pays de l'excellence, c'est une bonne chose. Mais quand ils sont là-bas, qu'ils aillent dans les études, mais pas commencer à faire des petits jobs et vivre dans la misère. Oui, cette misère là-bas, c'est pas beau du tout. Donc je dirais maintenant, avec les initiatives qui permettent à nos jeunes frères de rester au pays, c'est l'essentiel. Parce qu'il y en a beaucoup qui meurent dans la Méditerranée aussi, qui veulent aller en Europe. Moi, quand j'étais jeune, je vous ai parlé, il y avait des systèmes de bourse. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et voilà, les jeunes commencent à aller. Il y en a beaucoup qui meurent en Libye, qui meurent au Maroc. C'est vraiment malheureux. Mais merci beaucoup le gouvernement et monsieur le président de la République pour ce genre d'initiative. Il faudrait qu'il y en ait encore beaucoup pour retenir les jeunes ici. Le professeur Michel a été parmi les jurys qui a pu sélectionner 10 inventeurs et innovateurs congolais, et c'était au cours de la journée de l'inventeur et de l'innovateur congolais que ce dernier a présenté ces 10 sélectionnés que le gouvernement va accompagner pendant cette année pour qu'ils puissent booster leurs inventions et leurs innovations. Nous allons les suivre pour nous retrouver après. Le professeur Omekanda Avoki Michel, inventeur congolais vivant aux États-Unis et membre du jury, a pris la parole pour présenter les procès-verbal de la séance de clôture des 10 meilleurs inventeurs et innovateurs. C'est ainsi que j'ai l'honneur de vous présenter le procès-verbal de la séance de clôture de sélection des 10 meilleurs projets d'invention et d'innovation de l'année 2019. L'an 2019, nous, membres du jury, venons de procéder ce jour à la sélection des 10 meilleurs projets sur l'innovation et l'invention. Les résultats de notre sélection sont comme suit. 1. Premier projet. C'est le projet numéro A248. Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle aux téléspectateurs que dans quelques heures, vous allez voyager, vous allez retourner aux États-Unis. Bon voyage et portez toujours l'invention et l'innovation congolaise plus haute là où vous allez. Et nous vous souhaitons un bon voyage. Nous espérons que nous allons vous revoir prochainement.
Merci beaucoup. Donc je m'en vais travailler là-bas. Bien sûr, comme Congolais, accueillir encore plus de connaissances. Je reviendrai pour le transmettre aussi à nos frères ici, à l'ISTA, comme vous le voyez, et avancer notre jeunesse vers l'excellence scientifique, technologique et innovatrice. Merci beaucoup. Nous disons également merci à notre équipe technique qui a été menée de main de maître par le directeur technique Patrick Komba. Nous disons merci beaucoup à tous les journalistes de BC Télévision. Nous vous souhaitons d'ailleurs joyeux Noël et heureuse fin d'année et bonne année également. À tout le monde qui nous a suivis et au professeur Yvan Ramazani qui est le coordonnateur de cette émission et les DG des entreprises. Et nous vous disons également merci et à la prochaine.